Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 4 septembre 2019 et les marchés sont en hausse. Bon, j'y arrive, je suis en train de placer des titres à répondre. Déjà, les questions sont rentrées. Bon, il y a un Nasdaq qui vient de faire une petite poussée, là, pour revenir exactement au point où on était à l'ouverture ce matin. Le DOR et le SPY qui semblent suivre la même chose, tandis que le TSX, lui, aurait perdu des plumes. Donc, c'est une espèce de réajustement, là. Ça n'a pas donné vraiment beaucoup de signaux. C'est un mouvement quand même erratique là, depuis le début de la journée. On a eu quelques mouvements en day trade qui sont en train de revenir. D'ailleurs, il y a des MRNS ici qui a fait des pas pires mouvements ce matin. INFD, HIMX, CRK, mais là, comme il n'y a plus rien qui veut monter. Là, la plupart sont en train de redescendre, même si le marché, lui, a refait un nouveau haut. Je ne sais pas si c'est parce que c'était peut-être ici, de tantôt, il disait que Apple et tout ça, puis que Google était sous pression, là, mais je trouve pas que c'est sous pression tant que ça. C'est eux autres qui ont remonté. Bon, c'est ça. C'est ces stocks-là qui étaient un petit peu sur le faible, qui sont remontés, qui ont fait remonter tout simplement le marché. Donc, pas grand-chose d'autre à dire sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles non plus aujourd'hui. En fait, la hausse, on dit que la hausse correspond à la diminution du risque politique à travers le monde. Wall Street annonce de larges gains. Les rapports suggèrent que Hong Kong est prêt à retirer le projet de loi sur l'extradition pour terminer l'escalade des manifestations. Donc, c'est ça qui est présumé comme étant la poussée des marchés ce matin qui est arrivée avant l'ouverture, dans le fond. Puis là, vous voyez que sur le SPY, on est revenu à la même résistance, la quadruple résistance qu'on ne réussit jamais à traverser. Dans le Puma, bien ça, c'est la FDA qui a désigné Merlin, c'est un médicament orphelin de Puma Biotechnologie. Ça fait rien du tout, il n'y a pas de réaction sur le titre. Clearside Biomédical, c'est une hausse suite à un accord de licence avec Regenxbio. Mais ça s'est dégonflé aussi.
Puis Regen XBio, lui, est en chute. Puis Aurora, qui était en hausse ce matin, qui a cédé sa participation restante de 29 millions d'actions de The Green Organic Dutchman à 3 piastres l'action, générant un produit brut de 86 millions. Le titre est en hausse, mais il est revenu complètement sur son bas. Il a complètement dégonflé. D'ailleurs, on a eu une poussée sur les titres de cannabis là, ce matin, tant qu'à être là-dedans. À l'ouverture, vous voyez Weed qui est parti en hausse, Weed qui était en inversement, je vais vous le montrer ici, qui était en inversement de sa tendance baissière, là, ce matin. Mais il a ouvert à la hausse, il s'est tout dégonflé. Et puis là, bien, regardez, il est en train de faire un nouveau bas pour la journée. Donc, ça a été le cas de beaucoup d'autres titres aussi. Je reviens avec des 5 minutes là, pour mieux voir la situation. Donc, Weed, qui là, retourne en direction de son bas, de son plus bas de l'année. Tilray, Chronos est déjà rendu là. CanTrust est revenu là. OGI s'en va là. HMMJ est presque rendu là aussi. Donc, c'est pas solide le secteur du cannabis. Là. Moi, j'ai pas confiance encore à ça. Et puis, vous voyez, quand HMMJ, en revenant parce que la tendance baissière n'a jamais été inversée. Là. On a à peine fait un rebond. Et là, comme on revient mettre de la pression sur le support, vous savez jusqu'à quel point ce support-là est important ici. Donc, il faudrait s'assurer qu'on ne va pas décrocher là. Parce que si on décroche à 13 piastres HMMJ, on s'en va encore plus bas. On se demande bien où est-ce que ces titres-là vont aller. Tilray ferait des nouveaux bas. Tilray qui valait 300 piastres, qui en vaut 29, 28. Vous voyez, oui, comment il y a bien plus de place du tout à la baisse, là. Donc, oui, c'est quand même 20 piastres la prochaine chute, là, de 30 à 20. Donc, c'est vraiment pas positif. Regardez à Aurora comment il met de la pression sur son support, même si je suis dans le graphique hebdomadaire, là, OK? Donc, c'est vraiment pas solide, là, ces mouvements-là. On fait le tour des secteurs. Pour l'instant, le gaz est en hausse, était parti en baisse, en hausse, et il s'est corrigé pas mal ce matin, mais il est venu donner un beau mouvement ici, il y a quelques minutes, là, à 17 $. Ensuite, il y a USO qui a été tranquille ce matin jusqu'à 10h20 avant de se mettre à faire des nouveaux hauts. Par contre, regardez les titres, ils s'en vont par en bas. OK? C'est contre toute attente, là. Il devrait monter. Ils s'en vont tout en bas. J'ai classé le secteur au complet. Je vais vous le montrer dans un instant. La même chose pour les orifères qui étaient en baisse ce matin, puis encore il n'y a pas longtemps, vers 11h15. Puis là, vous voyez, l'or est passé à la hausse, mais les titres sont encore nettement bien en baisse. Les services financiers, ça a décollé en hausse, c'est en train de se dégonfler. Le dollar américain est en baisse aujourd'hui, il continue à la baisse. Puis les mines, le mouvement de matin, ça se continue pas. Pour l'instant, c'est en train de se dégonfler. Donc, ce que ça donne du côté des titres d'énergie, vous voyez, USO remonte à sa quadruple résistance, mais c'est pas encore haussier. La tendance n'est pas inversée. Le gaz, lui, est presque rendu à sa prochaine résistance de 21 piastres et quart. Donc là, il est trop tard pour s'embarquer là-dedans, autre que pour du day trading. Et puis regardez, les titres n'ont toujours pas traversé cette importante formation-là. L'ensemble des titres. Quelques-uns l'ont fait. Bon, on a TC Énergie qui est vraiment à part des autres, là. Et puis, après ça, bien, il y en a qui sont en tentative, comme ERF, Enerplus, en tentative de décollage. Je pense que si l'USO continue à monter, il va peut-être passer. Donc, son point d'entrée, ce serait comme 9 et 10, 9 et 15. Bonavista, c'est bien essayé, mais il ne continue pas. Pour l'instant, c'est Crescent Point qui a traversé ce matin, mais pour l'instant, sous toute réserve, son point d'entrée, c'est 4,77, 4,78 à peu près. Vous voyez, Kelt n'est pas traversé, Torch Oil n'est pas traversé, Imperial Oil non plus, Enseigne non plus. Ils sont tous à peu près pareils. Regardez, c'est le même mouvement qu'on voit sur le marché, là. Donc, il y en a qui ont passé un peu, mais c'est encore trop tôt, trop faible, à mon avis, pour embarquer. On n'est pas loin, mais c'est un petit peu faible encore. Les orifères sont sur le sommet. L'or est sur son sommet par rapport à hier et au sommet précédent du 28 août. Mais vous voyez que les titres sont loin d'essayer de passer le sommet. Ils sont en légère correction, donc complètement neutres. C'est pas encore le temps. Les minières, ça a été une tentative ce matin, mais ça continue pas là non plus.
Vous voyez, Tech est en hausse, c'est dégonflé, c'est dégonflé. Donc, c'est maintenant, là, tout le secteur minier, c'est sur un nouveau haut seulement que ça pourrait devenir intéressant, mais ça ne l'est pas encore pour l'instant. Il en manque encore trop. Moi, First Quantum, avant 9,35, je pense que c'est pas assez hot. La consommation discrétionnaire, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Les télécoms non plus. Les services financiers, ça s'est essayé ce matin, mais ça se dégonfle tout. Les industriels ne sont pas passés. Les real estate semblent essoufflés. Les services aux collectivités, c'est à peu près le seul secteur qui continue en hausse. La consommation de base, ça semble avoir été un coup d'épée dans l'eau ce matin. On avait plusieurs élans sur les titres. Il y a George Weston qui a décollé ce matin, mais il est collé là. Donc, sous toute réserve, là, ce serait plutôt 110 et 45 le point d'entrée. Métro a décollé, il s'est dégonflé. L'Obla, il fait toujours la même chose que George Weston. Là. Lui aussi, c'est pareil, il s'est stabilisé là. Le point d'entrée, c'est 74 piastres et demi. Donc, pour l'instant, c'est un faux décollage sur les titres de santé, de consommation de base. Puis la technologie, il n'y a rien qui bouge. Ça fait 2 semaines que le secteur est complètement neutre. Je dis rien qui bouge. Il y a OpenText qui continue son cycle haussier, mais il n'y a pas d'autre élan haussier dans le secteur pour l'instant. Tous les stocks sont en formation neutre. Et pour terminer, je reviens sur le cannabis. En fait, dans la santé, il y a des titres sur des supports là, comme Night Thérapeutique, Bosch, mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Il n'y a rien qui semble vouloir passer à traverser les résistances. C'est plutôt une faiblesse, puis c'est plutôt des supports qui sont menacés. C'est avec la même chose pour le cannabis, le temps que HMMJ reste en bas comme ça, en dessous de ces 15 piastres. On commencera à y penser lorsque le HMMJ touchera les 15 piastres. Il y aura une possibilité de 15-17, donc quand même une possibilité pour un petit upswing dans certains titres de cannabis, mais on n'est pas là encore. Ça a juste passé proche. On fait une petite pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Péter mon dernier comme ça. OK, je suis en train de préparer un paquet de titres à répondre. Bon, OK, on s'en va là. 41 questions à répondre pour l'instant. OK, on y va. Je suis pas mal prête. J'ai tout ça de prêt. J'en ai 25 déjà de préparer. Oups, trompé. Oh, non, c'est pas vrai. J'avais commencé plus loin que ça. OK, la première, c'est MRU. C'est ici. Bon. Métro, OK. Point d'entrée pour Métro. Là, pour l'instant, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là, sur Métro, là, ça serait 57 pièces et demi le point d'entrée. CP Toronto, payé 307. Bon. J'envisage de mettre un ordre de vente stop protection à 310. Ça aurait un certain bon sens. La tendance est là. C'est peut-être un petit peu borderline, là, 310, là. Ce serait probablement plus 307 à mon avis. BCA Toronto, achat 63. Il vaut 63,32. Je pense mettre un stop-loss à 62,60. C'est exactement là, mon ami. WCP.
Whitecap Resources. Bon, comme tous les titres de pétroliers, la même chose que j'ai expliqué tantôt. Donc, il faut qu'ils se stabilisent en dessous de 4 $, une coupe de jours, puis un décollage à 4,10, 4,15. Je regarde pour acheter SCR. Où est-ce qu'il est, lui? SCR. Ah, il était déjà dans ma liste en haut. SCR, The Score. Hier, j'ai tout vendu avec profit. Bon, attendez de voir où la correction va finir. Vous avez tout vendu avec profit, donc probablement acheter d'ici à là quelque part. OK? Donc maintenant, ça va nous prendre le même phénomène qu'on a eu ici et qu'on a eu ici. OK? Donc une phase neutre comme ça, un décollage. Une phase neutre comme ça, un décollage. Puis là, bien, ici, ça devrait ressembler à quelque chose du genre. OK? Donc, s'il ferait ça comme ça, il se stabiliserait ici. Prochain point d'entrée, c'est dans les 82-83. FM peut-il se rendre à 9,25? Oui, il pourrait. Il pourrait. C'est exactement la hauteur de sa résistance. Carl dit, après avoir acheté un titre, est-ce que tu préfères avoir un stop-loss en tête ou placer un ordre stop-loss sur le marché de façon systématique pour que les titres sur le TSX qui font beaucoup de volume afin de protéger la position d'une baisse subite? Ben oui, vous êtes mieux de la placer. Au pire, au moment de vendre, vous enlevez votre ordre stop avant, puis après ça, vous placez votre ordre de vente si le titre ne chute pas. CJT à Toronto payait 99,80. Bon, il vaut 100 $. Que penses-tu d'un stop à 98? Moi, je pense que je mettrais plus ça à 98,75 dans ce coin-là. Bon, ça, c'est que je vais essayer de mettre un peu moins de données, voir si je le vois un peu mieux, là. Bon, si on ne le voit pas bien comme ça, on va essayer en 10 minutes d'abord. Moi, je pense que c'est comme 99, là. On va regarder encore de même. Pourquoi je ne le voyais pas comme ça? Bon, moi, je pense que c'est plutôt 99. Hein, je dirais que 99. HBM pour un achat. Bon, HBM pour un achat, là, pas, en tout cas, pas avant qu'il touche 4,80 puis penser à un très, très court terme, là, parce que c'est même pas dans la tendance haussière. OK? Donc, vous voyez, dans un rebond, dans un inversement de cycle baissier, comme ça, là, le potentiel n'est pas toujours très grand. Là, c'est le même phénomène qu'on a ici. Donc, vous voyez, quand il a traversé là, il a fait de là à là. Là, il y a des affaires fermées. Ici, là, je vais enlever ça, là, ça porte à confusion. Tiens. Donc, vous voyez, la dernière fois qu'il a fait un inversement possible comme celui-là, ici, il a fait juste ça. Pas beaucoup. OK? Donc, ici, il y aurait comme potentiel à peu près ça, là. Fait que, donc, seulement s'il traverse à 4,75, 4,80, je dirais, puis avec un potentiel jusqu'à 6, pas plus. OK? BEP.UN. Bon, c'est pas prête. Encore. Vraiment au-dessus de ça, là, 50, 60, 50 et 60, 50 et 70 environ. MG 61, 75. Vous êtes à profit pas mal. Il y a une belle résistance qui est là. Prendre un profit ou garder. Vous avez quand même 61, 75, on va calculer, là, mettons, à 66, 75, à 66, 70, on s'entend, là, vous faites 5 $. 5 $, c'est environ 8 %. Moi, j'irais avec la vente de la moitié de la position. C'est parce que, tu sais, Magna là, est capable de bonnes corrections. On l'a vu ici. Regardez juste cette cote-là, où il est parti de 65 à 63, perdu 2 $ d'un coup. Vous en faites 5. Fait que, regarde, hier, déjà, il était à 65, OK? Puis là, il était à 66, 70. Fait que, il pourrait arriver, puis votre 61, 75, vous n'avez pas trop de risques, c'est là, OK? Mais votre profit, il est tout ici, OK?
Donc là, s'il redescend, mettons, à 65 demain, est-ce que vous allez le vendre? Est-ce que vous allez prendre un profit ou vous allez attendre qu'il remonte encore à sa résistance? Pensez-y, là. Si vous avez tendance à faire ça, bien, vous êtes mieux. Parce que vous dites, OK, je prends une chance, je les garde toutes, mais s'il repart en correction demain, montrant que le titre est en train retourne à la baisse après avoir failli de passer sa résistance, là, je vais prendre un profit. Il va valoir moins cher, mais il va prendre un profit. Si vous ne voulez pas le faire parce que vous l'avez vu à plus cher aujourd'hui, bien, je vous dis, prenez votre profit aujourd'hui. C'est un moyen de contrer la difficulté de vendre pour l'investisseur. BNS. Bon, point d'entrée, ben non, là, tout le secteur financier, là, il est à éviter pour l'instant. BNS, je vous dirais, là, ce serait comme 72 piastres le point d'entrée. BBD. Bombardier, Bombardier qui a touché une pièce et demie, hein, 1,55, là. 1,54, là. Cette semaine. Achat à quel prix? À aucun prix. Moi, c'est bien simple. Ma réponse, c'est à aucun prix. Mais, techniquement parlant, il faut être beau joueur, même si je ne l'aime pas. Ben regarde, il y a déjà de 1,85 à 2,35, il y a beaucoup d'argent, 50 cents, c'est presque 25 OK? Ben oui, mais c'est parce que c'est rendu un penny stock, là, tu sais, c'est une petite compagnie, mais il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité, c'est un gros risque, là. Ben, c'est un gros risque. Étant donné la force de son support qui est là, c'est un support qui est très important, il ne faudrait pas que ce soit traversé, OK? Mais regarde, qui rebondit. Là, il rebondit à cause du support, à cause que les gens disent, bon, non, il ne traversera pas ça. Mais c'est la seule raison qu'il fait monter, mais il ne monte pas vraiment. Il n'y aurait rien de vraiment intéressant avant qu'il vienne passer les 2 piastres et demie. En attendant, peut-être un petit peu de trail à faire, mais tant qu'à moi, je dirais on n'embarque même pas là-dedans. Point d'entrée de TD. Bon, la banque TD, on a vu, elle était moins forte que le secteur financier. Regardez, le secteur financier, il est ici, OK? En haut. TD, il est plus bas, lui. Puis c'est une formation triangulaire descendante. Donc, son point d'entrée à TD, là, ce ne serait pas avant 73, 75. 73 et 75. Achat 500 TNT. Oups, j'ai perdu ma liste. Le TNT. Voyons, pourtant je l'avais bien mis là-dedans, me semblait. C'est TNT.UN, OK. Bon, l'avant-dernier. À 6 et 61. Ouch! Bon, c'est probablement aujourd'hui que vous avez acheté ça, parce que c'était aujourd'hui qu'il était à ce prix-là. Sinon, ça fait une couple de semaines. Mais écoutez, moi, je dirais que ça prend un stop-loss à 6,50. Diane, vous voyez un feu finalement? Ben non, c'était des alarmes qui dans le building partout, puis personne ne savait rien. Ça fait que donc tout le monde est obligé de sortir. Hier. PQE sur Venture. Ah bon, tiens, regarde, hein, qui au moins se met une petite affaire. C'est un titre d'énergie. Il fait un peu ce que les titres dans le secteur d'énergie font. Ils ne montent pas beaucoup. C'est pas gros de volume. 125 000, regardez. Je te dis que... Regarde. C'est un bien petit mouvement, là. Mais ça vous prend un stop à 23. Puis vous seriez prêt de payer 29, ça fait que ça ferait 6 cents. 6 cents, ça fait que c'est 20 de perte quand même, là, dans le cas d'un inversement. Moi, je pense qu'on ne devrait pas capitaliser sur une compagnie qui a été aussi faible cette année, qui est parti d'une pièce 40 à 28 cents, là, puis il n'y a pas vraiment de volume là-dedans. Je la trouve un peu risquée. Ça ressemble à un canard. Moi, j'irais dans un signal vraiment plus évident que ça, puis pas au moins 400 000 de volume, puis au moins... puis tu sais... Regarde, je le laisserai remonter jusqu'à 40, puis peut-être après 40, s'il inverse vraiment sa tendance dans un début de cycle, peut-être, mais je ne l'aime vraiment pas. Enbridge.
END. Comme pas mal tout le secteur énergie qui est arrangé de même, son point d'entrée, ce serait 45 et 75. NSP. Natural Splendid, c'est du achat moyen 13 cents. Oh, il n'y a rien à faire avec ça. Patience, patience. Écoute, on voit que il ne passe pas grand-chose dans la compagnie. Elle vaut 10 cents. C'est pas mal son minimum. C'est rare que ça, en bas de ça, regarde, à 8 cents, il y aurait un signal de vente, mais je ne penserais pas qu'il va... Regarde, il ne fait pas de volume du tout. Il ne se passe rien. C'est un stock qui est pas mal boudé, je dirais. Il n'y a pas rien à faire. Juste attendre. CU. Ah, Canadian Utilities. Bon, on sait que les utilités, le secteur des services aux collectivités, c'est le seul secteur qui monte, qui est dans un cycle haussier présentement. C'est un bien faible signal, je trouve. Regarde, par mesure de précaution, on rentrerait à 39, puis on mettrait un stop à 38,70. J'ai acheté K698, c'est Kinross. 6,98 vaut 6,93. Bon, ça va vous prendre de la patience. Pour l'instant, il y a un point d'inversement 6,39. Est-il mieux de vendre ou j'attends? Ben, regardez, le secteur aurifère, il est sur son haut, là. Bon, il n'y a rien qui dit que l'or va chuter. Pour le moment, il est vraiment coincé là. Moi, je vendrais si l'or chutait ici en bas de 145,50, si GLD chutait en bas de 145,50. Mais pour l'instant, vous voyez, la plupart des titres sont comme le vôtre, là. Ils restent proches de leur sommet. Je pense que si le marché revenait en correction après la... Parce que tous les rebonds qu'on a eus depuis trois semaines, là, c'était tout artificiel. C'était tout sur des nouvelles à la con. C'était même pas des progressions durant la journée. Ça passe, ça rouvre là, bang! Toujours avec des gros chiffres. On est dans un marché super manipulé où il n'y a plus de croissance vraiment. Là. Ça fait qu'on attend vraiment qu'il se passe quelque chose. En attendant, il faut rester très prudent. Il faut être très sélectif dans nos signaux. Donc, pour l'instant, on attend là votre Kinross. Je dirais que vous pourriez mettre un stop à 6,40, quoi qu'il vaut 6,93. Si vous voyez que ça ne veut pas y aller et vous voulez vous retirer, si ça vous inquiète, vous pouvez diminuer votre position aussi, puis la reprendre dans le cas d'un nouveau haut à 7,20, OK, que vous pourriez faire aussi. MRU, signal d'achat trop avancé pour prendre position. Ben non, il n'est pas avancé, il s'est dégonflé, MRU. Vous voyez, c'est pas un signal. Il a failli être un signal, mais finalement, il y a juste... ils se sont tous dégonflés, en fait, les titres de consommation de base aujourd'hui. Il y a même George Weston, il ne continue pas. Puis regardez, il a l'air à vouloir revenir par en bas. Ça a été un faux signal pour l'instant. ERF-TC, ben ERF, c'était le seul qui était plus haussier, un des seuls qui était le plus haussier que les autres là, ce matin. Mais moi, je dis qu'il en manque encore un peu. Sous toute réserve, là, le point d'entrée, c'est comme 9,10, 9,15. MRU encore acheté 52 piastres et demi. Ben, il vaut 56, donc vous n'avez pas trop de problème. Vous faites 4 piastres sur 52, c'est du 6-7 à peu près. La tendance serait inversée à 55,75. Donc, vous êtes à 52,50. Je prendrais une chance de le garder, mais une prise de profit, Guillaume, c'est toujours à conseiller. Toujours à conseiller. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si vous vous tentez devant. Je trouve que c'est parce que même à 55,75, là, ça serait un signal d'inversement. Puis là, il vous resterait tout cet argent-là. Il vous resterait 5 piastres et quart, pareil. OK? Fait que vous pourriez aussi la garder, mettre un stop. Est-ce le temps de réembarquer dans HGU? Non, pas encore, parce que HGU, il fait exactement comme TTGD. Vous voyez, c'est deux graphiques pareils, c'est un suit l'autre. OK? Donc, dans le cas de HGU, prochain signal d'achat, 22,75, 22,80. D'où prochain signal.
Ah, bon, c'est assez facile, hein? C'est assez facile à voir. Prochain signal, 51 pièces et quart. HNU. Un achat à quel prix? Bon, ben, quand il va venir se stabiliser à 11 piastres, OK? Puis qu'après, étant donné que là, vous voyez, il est dans une phase neutre, OK? Ça, c'est aller-retour, ici. Donc là, il est dans son allée. Ça, c'est sa phase neutre. Il va monter encore. S'il se stabilise à 11, et puis il décolle à 11 et 50, ce sera le plus beau point qu'il n'y a pas eu depuis longtemps. Je short 5 titres de cannabis. J'ai shorté ou je short, ouais. Ils vont tous bien, mais VFF réagit presque tout en sens contraire aux autres. Y a-t-il une raison? Je ne le sais pas. Réellement, je ne sais pas. J'ai pas le temps de suivre tous ces titres-là de manière fondamentale. Là. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Regarde, ACB a même fait un nouveau bas. Aujourd'hui, ma prédiction, c'est que VFF, pour une raison ou pour une autre, il y a plus de monde qui l'aime, j'ai l'impression. Il est toujours un des premiers à décoller. D'ailleurs, Exo est à peu près pareil. Donc, Exo aussi est en train de revenir. À mon avis, VFF, si les titres de cannabis continuent à glisser de même aujourd'hui, puis si les titres de cannabis reviennent tous sur le bas qu'on a eu il y a quelques jours, il va revenir lui avec. C'est juste que quand il fait des petits mouvements en day trading, il est intéressant parce que tout le monde pense la même chose que vous, là. Point d'entrée au SK. Cisco. Bon, c'est assez facile, c'est assez clair, hein, le point d'entrée, Cisco, pas avant 3,90, 3,95. Que tu penses-tu de d'où? On l'a analysé tantôt, André. Coel, Kirkland Lake, même chose. Coel vendu 67,44. OK, c'est bien. Vous l'avez vendu ça, c'est bien sharp. Oui, traite sur le top. On rachète à quel prix? Ah, ben là, plus haut que votre prix. OK? Là, pour l'instant, ce serait pas loin de 68. 67,80, 67, 75, 67,80. 65, bien, ça dépend. Ça dépend. Parce que s'il s'en va à 65, là, il va avoir inversé ce cycle-là. Là. Donc, et son support ici. Donc, si vous l'achetez à 65, juste sur une faiblesse, bien, s'il touche 65, il va s'en aller jusqu'à 64. OK? Donc, peut-être 64. Si, rendu à 64, il vient se stabiliser puis inverser son cycle baissier, mais c'est trop tôt pour le dire encore. J'ai acheté Eldorado à 24 piastres. Oh, en 2017. Aïe, aïe. Ah, ben oui, c'est ça, en 2017. À quel prix me conseillez-vous de le vendre? Je pense attendre au même prix. Je l'ai acheté à 24 piastres. Oui, c'est ça. Le problème, c'est plus que quand vous l'avez... C'est de l'avoir gardé, le gros problème. Là. OK? Parce que, regarde, là, il est vendu sur le signal de 16,75. On est allé beaucoup plus bas que ça. Pour l'instant, ça reste un des titres qui a été les plus solides dernièrement. Et puis, on n'a plus de position là-dedans, Max, hein? Dans Eldorado? On l'a encore, celle-là est bonne ici? OK. Bon. Ben, moi, je le garderai. Regardez, il est quand même un des plus solides. C'est un des rares qui est vraiment à côté sur sa résistance. Là. Moi, j'irais comme ça. Je le laisserai aller. Vous êtes encore à peu près à 50 là, 24 on est à 12,5 là. Donc, il faudrait patienter encore, Jacques. GIB.A. Bon, c'est groupe CGI, là, il y a une multiple résistance là, en haut d'une méga tendance, là, je dirais 107 à 108, là, de la tendance, à quel prix l'inversement de la tendance haussière? Ah, l'inversement de la tendance haussière, c'est à 97,5, l'inversement. OPGN sur Nasdaq, oh! Option, ben oui, je l'avais dans les top 5 intra-séances ce matin. Puis, on embarque à quel prix? Ben, regardez, 12,90 à 13 $. Que dire de PXS? PXS. Il est vraiment border, mais il n'y a pas de volume du tout. 34 000 de volume. Je te dis que c'est pas gros. Il monte depuis quelques jours, 1,10 à 1,30, là, mais c'est comme...
c'est un petit... oui, c'est vrai que c'est une traversée. Là. Regarde, on le marque, il a été stable 2 jours, puis il y a une traversée de résistance, il y a un potentiel jusqu'à 1,55, mais il n'y a pas beaucoup de volume. Moi, en tout cas, je vous dirais, par mesure de précaution, si vous achetez ça, mettez-vous un stop à 1,22. Là, dans le moment, il vaut 1,29. Est-ce que vous avez transigé ce genre de titres? Oui, on les a transigés souvent, mais même qu'on les a souvent dans les top 5. Mais j'aime ça quand ça fait plus de volume que ça. Là. Puis quand ça fait pas de volume, ce stock-là, Dry Ship, lui, il est comme été acheté ou quelque chose. Il y a eu un takeover là-dessus. Regarde, c'est fini l'histoire. Quand un titre s'en va comme ça, c'est parce qu'il a été acheté. GLBS. Bon, lui, il ressemble un peu à l'autre. Il n'y aura pas de point d'entrée avant 3 piastres sur ça. Mais ce sont des titres bizarres, là, OK? Ça monte vite, mais ça redescend vite aussi. Il faut être vraiment pas gourmand puis rapide sur ces titres-là. Le WTI est en hausse. Américain. WT Offshore est en hausse. Les actions de BTE résistent à la hausse. Bon, écoutez, c'est un peu décousu votre affaire, là, mais BTI, regarde, ça rebondit sur un support, mais il n'y a pas de signal d'achat avant 5$. CWX. Canwell Building pour un achat. Tu sais, c'est un autre titre qui n'a pas beaucoup de volume, 59 000. Hein? Quand vous regardez un graphique de ça en 15 minutes, tu sais, c'est chamoiré pas mal. Là. Mais là, pour l'instant, en tout cas, il est à une résistance importante. C'est le point d'inversement de sa tendance. Donc, s'il repart ici en au-dessus de ça à 4,60, bien, il va montrer l'inversement de sa tendance. Puis, vous pourriez avoir un stop à 4,40. Donc, CUF.UN, oh, ça c'est un populaire, ça. CUF.UN. Est-ce un prix de 2,75 est un bon point d'entrée? Bon, c'est un peu borderline, je dirais plus 12,85, 12,90. TA sur Toronto, est-ce un bon signal d'achat? Ah, il est beau aujourd'hui. Ces titres-là sont un petit peu plus forts que les autres titres parce que c'est encore un titre de service aux collectivités. Bien, il a fait une belle montée ce matin, puis je vous dirais par mesure de précaution, l'acheter juste sur un autre nouveau haut, OK? On a 8,90. Selon ton analyse, Michel, tous les QE des banques centrales à date ne produisent pas les effets escomptés. On s'en va encore dans une récession. Les riches s'enrichissent, c'est tout. Ben, écoutez, on peut pas... C'est dur à dire. Là. Il y a des critères bien précis sur c'est quand la récession, mais c'est parce qu'une fois qu'ils disent qu'on est en récession, bien, on est déjà depuis un bout en récession, parce qu'on a déjà rencontré les critères. Bon. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, si on s'en va en récession ou pas. Je pense que les plus grands analystes au monde ne s'entendent pas là-dessus. Il y en a qui disent qu'on a des signes évidents de récession. On voit ça dans les nouvelles à CNBC souvent. Mais je n'ai pas vraiment de commentaires sur ça. HMMJ pour un short. Bon, mais pas avant qu'il traverse, OK? Il reste comme n'importe quel stock, regarde, un short sur HMMJ, c'était là, OK? Mais ce coup-là, il n'a pas marché, par contre, mais il est toujours revenu, OK? Puis il y avait ici, puis là, ben, ce serait un short, ce serait comme à 13,55, 13,50. Bonjour, Alain. STLK. STKL. Bon, c'est un bien petit early signal, mais 63 000 actions seulement de transiger là-dessus, c'est vraiment pas beaucoup.
On va réduire ces gros volumes là, pour donner un peu plus d'air à notre échelle. Là. Vous voyez comment les volumes restent vraiment petits. Je ne ferai pas bien confiance à ça. La tendance est toujours baissière et pas inversée. Je pense qu'il faudrait rester prudent, laisser monter jusqu'à 3 piastres. Là, il serait à sa ligne de tendance. Puis ça, s'il redécollait, 3,15, 3,20 peut-être, mais à ce prix-là, je ne l'achèterais pas. POU est en décollage. Paramount? Non, il n'est pas en décollage, comme tout le secteur. C'est le secteur qui rebondit un petit peu aujourd'hui, là. Mais dans le cas de Paramount, là, le mieux qu'on pourrait espérer, c'est 6,60 à 8. OK? Mais au moins, il faut qu'il traverse sa résistance. CPG, ça va être la même affaire. Lui, il est passé. C'est le seul que Sunpoint qui a vraiment passé sa résistance ce matin. Puis là, regarde, il est en train de faire un nouveau haut. Ça me dit qu'il faut qu'on aille voir nos titres de pétrole. Regarde, il est tout seul à faire ça. Là. Je pense que ça va être un pétard mouillé. Je reviens ici. Donc, NCPG, regarde, il a l'air à donner un beau signal. Je suis d'accord. Si vous voulez y aller, allez-y en day trading avec un stop à 3,44. OK? Puis là, parce que c'est vrai qu'il est positif, mais c'était aussi un de ceux qui a monté le plus. C'est lui qui donne presque l'unique signal dans le secteur énergie. Mais ce qui me fait penser que ça ira pas, c'est que bon, il est en train d'y aller sans que USO y aille, sans que les autres titres non plus, parce que l'ensemble des autres titres sont tous en chute. J'ai peur un peu que ce soit un pétard mouillé. Fait que rester très à court terme là-dessus, puis commencer plutôt ou Meg, il y avait aussi Meg que vous demandiez, qui sont tous un peu pareils, mais vous voyez que Meg est beaucoup moins fort. Là. Je prendrais CPG, sur toute réserve, sur un nouveau haut, puis pour un petit day trade en premier. Une idée sur le pétrole avec la hausse ou non? Je pense que j'ai fait le tour du secteur du pétrole aujourd'hui. Est-ce le temps d'acheter du fromage? SAP. OK, bien là, pour l'instant, le fromage a été mis sur la pizza, mais elle n'a pas commencé à ballonner encore. Fait qu'attendez que le fromage fasse des ballons, ça va vous montrer que la pizza est prête. Et puis les ballons, ça va être à 122,88. Oh, puis ça, c'est à New York, t'es un peu. SAP, pas bon. C'est pas la même affaire pantoute, parce que c'est pas le même symbole. SAP à Toronto, pour l'instant, là, rien ne va plus. Ça, il faut l'oublier, OK? Parce que ça a décollé puis ça l'a avorté. Donc, c'est comme, on y pense plus, on oublie ça. Puis, il y a comme des faux décollages. Aujourd'hui, c'était encore un autre faux décollage. Regarde, il est parti ce matin, il avait l'air bon, puis il passe pas, là. Donc, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche un peu là-dedans. Bizarroïde, tous ces mouvements. Donc, on veut voir un prix à 41 $, mais un volume qui va atteindre les 600 000 $. OK? Donc, si le volume ne confirme pas, c'est pas bon. CCL.B. On fait une petite pause tout de suite après. Oups, là, une vente à découvert à moins de 58 $. Je pense que vous êtes drette là, drette dessus, à 58. Oui, je suis d'accord avec vous aussi. On fait une autre petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Bon retour, mesdames et messieurs. PAAS acheté 23,72. Pan American Silver, il vaut 24,74. Bon, il est comme tendance à se corriger un peu, là, puis regardez, là, il menace un peu de traverser, mais d'inverser sa tendance haussière là, qui passe partout alentour de là. Moi, je achetais à 23,72. Ben moi, je prendrais un profit de la moitié immédiatement là-dessus, puis je mettrais un stop à 24,25. FM, où mettre mon stop payé 8,59. Il vaut 8,67. Oups, pelaille. Donc, regardez, il a passé pas loin, là, mais moi, je dis à votre prix payé 8,59. Bad pour un short. Badger, Lightning, c'est en plein là. On est sur le couteau, là, sur le edge, sur n'importe quel nouveau bas, je pense. Il a déjà connu quand même une bonne correction, hein, puis il ne nous a pas fait de phase neutre encore. Là, la seule qu'il a faite, c'était ici. Donc, le short aurait pu être là, mais là, on aurait eu peur au support, puis c'est ça qui arrive. Mais là, il décroche. Fait que, je dirais un petit peu plus bas ici, dans le coin de 40 et 10, 40. Air Canada, c'est... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est un achat. Non, c'est pas un achat. Là, pour l'instant, Air Canada, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, avec l'histoire du takeover. Là. Je ne sais pas si ça ne va pas déranger stock si la transaction était refusée, puis on sait que ça va prendre du temps. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas de signal d'achat avant 45$ et 80,85. J'ai 3000 ELD, Eldorado, à 8,95. J'espère me rendre à 15$. C'est réaliste. Ben, ça l'est. Il n'y a rien que... On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer et d'espérer. Moi, ce que je dis quand même, c'est ça se peut qu'ils ne se rendent pas là, Diane. Donc, pour l'instant, vous êtes avec un beau profit. C'est 9$. Puis là, 9, 10, 11, 12. Vous faites... de 3$ et 75 sur 80, sur 9$, vous faites quand même un 30-35% et plus là-dessus. Moi, je diviserais la position en deux, OK? Je mettrais toujours, regardez, vous suivez vos supports, là, comme ça. OK, il y a un support ici, l'autre est un peu plus ambigu, il y en a un autre, oups. Je vais vous faire ça. Il y a un support ici, il y a un support là, puis un support là. OK? Vous avez payé 8,95 qui est ici. OK? Donc, il ne faut pas que vous partez de là puis vous rentrez jusque-là. Donc, qu'est-ce qui est la norme? C'est que là, pour l'instant, vous pourriez mettre la moitié de votre position à vendre ici, puis la deuxième moitié ici. OK? Donc, 11,75 puis 10,75. Mais ça sera à vous de décider si vous en vendez combien. Moi, je ne prendrai pas de profit dessus. Je ne diminuerai pas la position pour rien, comme il est sur le bord encore de passer sa résistance, mais je mettrai un piège, je mettrai une protection. OK? Minimum 11,70, 11,60, 50% de la position minimum. Que penses-tu de S. Sherritt? Sherritt. Bon, il a fait une petite pause dernièrement. Il y a eu un beau signal avant hier, le lundi. Attends un peu, c'était ça lundi, ça c'est mardi, mercredi. Donc vendredi, puis là, hier, il a monté encore. Là, il semble que, étant donné qu'il passe sa journée à l'intérieur de la cote de vendredi, c'est-à-dire à l'intérieur de la cote d'hier, on voit maintenant qu'on est dans une phase neutre. Donc ici, il va rester calmé là. Il n'y aura pas de point d'entrée avant 37 cents. Stéphane, SBB, Sabina Gold, à 2,22. J'ai acheté hier trop tôt. Je devrais faire quoi avec? Bon, regardez, le support il est ici. La tendance est là. Le point de sortie, il est 1,95. Entrée MT. Non, ça ne doit pas être ça. Ça doit être aux États-Unis, ça. MT. ArcelorMittal? Oui, MTU, ArcelorMittal. Bon, mais tout le secteur minier, moi, je trouve qu'il n'est pas encore assez mûr. Là, pour l'instant, ArcelorMittal, je vais mieux payer au-dessus de 15 $ clairement. Parce que, regardez, le secteur, il a décollé, comme tous les stocks qui ont voulu comme décoller ce matin, mais ils ont finalement avorté.
Même First Quantum, moi je trouve que c'est plus 9 piastres et 45 sur 9 Quantum. Mais regardez les stocks américains. Freeport a décollé ce matin, il n'a pas passé sa résistance, puis il se dégonfle. Southern Copper, il a presque passé sa résistance, mais il se dégonfle. Tex se dégonfle. Rio Tinto, il a jumpé plus fort que les autres, mais il n'a pas continué à monter. Ça nous prend un nouveau haut vraiment clair, plus fort que ça, mais je trouve que le secteur minier est encore bien risqué. Il est un peu tôt. MPNGF sur le pink sheet, est-ce possible de voir un bon point d'entrée? Je ne l'ai pas, le pink sheet. Compagnie qui devient le 3e plus gros en Chine après Baba et TCE-HY. Je ne peux pas vous l'analyser. Couche-Tard, ATD.B. Tranquille, Couche-Tard de ce temps-là. C'est couché tard. Et puis, le point d'entrée n'est pas avant 85$. Vous avez 100 actions à 68, que faire? Ah, ben regardez, mettez-vous un stop à 78. That's all. Chantal, un stop à 78. Tant qu'il ne tombe pas en bas de ça, il y a toujours des chances de repartir en hausse. C'est quand même une formation neutre de 2 mois. 200 NA. 61,36. Il vaut 62,31. Bon, le problème, c'est que s'il quitte son support, son point qui est ici, 61,36, c'est ici. Là. En gros. Bon, 61,36, c'est là. Puis là, vous êtes là. Donc, moi, je mettrais un stop à 62. Juste pour s'assurer que s'il repart par en bas, vous allez sortir de là avec un petit profit. GCL. Collabor Group, point d'entrée dur à déterminer pour l'instant. En tout cas, là, au moins, il vient de faire, je pense que c'est du... Ah, c'est de la consommation de base? OK, je ne connais pas cette compagnie-là. Bon, s'il continue une phase neutre ici, puis il repasse au-dessus des 85, donc ce serait 87. Est-il trop tard pour EDR? Endeavour Silver. Oui, je pense qu'il est trop tard parce que le Silver, il montre... lui, le Silver monte, mais tous les autres stocks sont arrêtés. Ils n'ont pas voulu continuer. Fait que moi, je présume que EDR, il est rendu à la fin de son cycle. Regarde, son décollage de ce matin, il a avorté, donc on oublie ça. Il a fait l'aller-retour. Maintenant, je pense que la tendance neutre est au même prix. Le point d'entrée serait... un nouveau point d'entrée serait comme 4,18, 4,20. Commentaire AKTS et PNSL. AKTS... Acutis Technologies, bon, ce serait un beau mouvement s'il passait à 7,70. Et puis lui, ben, il s'en va dans la dèche. Là. Il est reparti, c'est une compagnie qui plantait, il a remonté, mais regardez, il a chute. On oublie ce stock-là. Shop, prochain point d'entrée. Oh, le soleil qui sort. Prochain point d'entrée, au-dessus des 5 et des 525. Juste là. Le titre qui avait quand même, tu sais, garde, dans sa 3e jambe, là, bonjour, il va sortir quelque chose là-dessus, puis pataf, pataf, il va y avoir bien des profits à protéger, il a tellement monté, écoutez, il a monté de 100% là, cette année, là. Il a doublé cette année, c'est quelque chose, là. Fait que ça peut créer des grosses corrections des fois. 5,47. Oui, 5,47 ou 5,45, là, ou quelque chose du genre, 5,40, dans ce coin-là. SU à Toronto, même problème que toutes les autres. À Toronto, ça va être ici plutôt, c'est Suncor. Il faut absolument qu'ils viennent traverser, parce que là, ça, c'était sa tendance, son mouvement neutre. Cette tendance-là s'inverse à 39,75. Mais c'est toujours dans une tendance baissière. Vous avez un potentiel jusqu'à 42 dans le premier mouvement, auquel le prix doit acheter d'où? On l'a dit tantôt, c'est juste au-dessus de ça ici, c'est 50 et 80. BBD a acheté... Non, achetez pas ça. Achetez pas ça si vous voulez être pogné dans ça longtemps. Là, le gars, il ne fait pas de volume, il n'intéresse plus personne. Là. Même s'il fait 2 millions de volume. C'est un titre capable de faire 40 millions de volume. Là. Il n'est pas l'ombre de lui-même, Bombardier, pour l'instant.
Puis même s'il fait des gros volumes, il fait juste des petites cotes niaiseuses. Puis regarde, il est encore en train de redescendre ici. Il ne faut pas s'énerver avec le petit 10 cents qui est venu faire l'autre jour. Moi, je pense qu'on ne devrait pas toucher à Bombardier. M, est-ce qu'il y a un support? Ce serait-tu ça? M, Julien? C'est-tu M au Canada ou M aux États-Unis? Y a-tu un M aux États-Unis? Ah, c'est Macy's, je suppose. Ça doit être Macy's, hein? Spécifiez votre marché parce que le même symbole sur le marché américain et le marché canadien, c'est pas le même titre. Donc, Macy's, ça va bien mal, Macy's, OK? Bien, bien mal. Il a passé ses plus bas de tous les temps, là. Puis regardez, il n'y a même pas de rebond là-dedans, là. Donc, il est vraiment énervant. Mais, mettons que s'il passait avec un volume en augmentation à 15,60$, on pourrait peut-être faire un petit upswing dans ça. Mais tu sais qu'il n'y en a pas fait de gros dans la dernière année, là. Il n'y a pas de swing qui ont été bien loin, là. Fait qu'il est vraiment épeurant. NCP, je le shorterais, par exemple, s'il tombait en bas de... C'est sûr, il serait un beau short en bas à 14$. NCP à 10 cents, est-ce que je vends? NCP. OK, payer 10, est-ce que je vends? Ben, prenez un profit. En tout cas, vous faites 30%. Le volume, est-tu bon? Oui. Es-tu vrai? Regarde, moi, je sauterais sur l'occasion de prendre un profit, débarquer ça vite, la moitié de ça, parce qu'il y a quelque chose de pas catholique là-dedans. OK? Ça s'est fait vite un peu, cette histoire-là. C'est quoi, là, l'affaire, là? Qu'est-ce qui est arrivé ici, là? OK? De 10 à 13 cents, là, ce gros volume-là, ça pourrait peut-être dégonfler. En tout cas, je prendrais un profit de 30 à 50%, puis on s'assoit sur le reste. CLDR. CLDR. Cloudera. Bon, sa tendance est toujours vraiment baissière. C'est encore un autre titre qui a eu bien de la misère. Okay? Il fait des poussées à la hausse, mais regardez la dernière, là, il en a pris pour son rhume, là, Cloudera. C'est une technologie de l'information. Donc là, il est dans une formation bien neutre. Il y aurait à 8$, ce serait un élan haussier, mais encore une fois, toujours à l'intérieur de la tendance haussière. Fait qu'il y aurait un potentiel dans un petit upswing, prudent, pas gourmand non plus, là, de 8 à 9, peut-être 8 à 10. OK? Mais est-ce que c'est un départ? Non. Moi, je ne vois pas de départ là-dessus. C'est un faux départ qu'il y a eu ce matin. Il a traversé, mais quand on vous le dit, quand on décolle comme ça avec un gap, puis après, on le suit sur le gap, puis là, ben, quand il fait un mouvement de côté, comme ici, puis là, il est reparti par en bas, on oublie ça. OK? C'est toujours important d'attendre le deuxième mouvement. Bon, quand même répondu à 68 questions. C'est le fun à cette heure que j'ai un décompte là-dessus. Voilà. Il reste 3 minutes au show. OK, on va voir. Bon, le marché plafonne, tous les marchés plafonnent. Ça, je serais surpris de voir que les marchés iraient plus loin que ça. Le TSX continue à se découdre. C'est surtout les services financiers qui sont en train de revenir à zéro. Le pétrole reste là, les pétrolières refusent de suivre. L'or est en hausse aussi, mais les titres aurifères refusent de suivre pareil. Donc là, sous toute réserve, là, ça nous prend une vraie belle poussée du secteur énergie, mais pas rien que de USO, de TTEN. Je l'ai montré au début, il y a plusieurs titres intéressants, mais lorsque ils vont traverser cette formation-là. Donc, quand vous allez voir TTEN toucher les 130 points, c'est là que vous allez comprendre qu'il doit y avoir plusieurs élans haussiers crédibles à l'intérieur du secteur énergie. En attendant, c'était ce qu'on avait pour vous dans le show aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Il y a une émission en anglais, suit dans 15 minutes.